Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un update lecture de mes deux dernières lectures, bien sûr. Ces deux dernières lectures, je les ai lues avec mon copain, où je sers un petit peu de livre audio. Et franchement, j'adore faire ça. Parce que du coup, ça me permet de lire 2 fois plus de livres, et pas forcément des livres que j'aurais lus de moi-même. Et du coup, ça me fait découvrir plein d'univers, dont celui dont je vais vous parler en premier. C'est Magie Ex Libri, le tome 1, le bibliomancien de Jim C. Ince aux éditions La Talente. C'est un livre dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, même pas du tout, je crois. Et franchement, c'est une petite pépite qui devrait être connue. C'est pas... Franchement, il n'y a pas eu de pub du tout de ce livre. Nous, on l'a découvert par pur hasard quand on avait été à la Fnac. Mon copain l'avait vu sur une étagère. On avait lu la 4e de couverture. On s'était dit, tiens, ça serait sympa. Donc, dans ce livre, on va rencontrer Isaac, qui est donc le petit monsieur sur la couverture, qui a une particularité, c'est qu'il fait partie des gardiens. C'est ça, ils n'ont pas d'autre nom. Oui, en fait, ils ont un nom, mais il est imprononçable parce qu'il est en genre de allemand, je ne sais pas. Mais moi, j'ai toujours dit DZP. Voilà, il fait partie des DZP. Et donc, lui, il travaille dans une bibliothèque parce qu'il a été un petit peu recalé suite à une mission. Et donc, il est bibliomancien. Les bibliomanciens sont des genres de mages qui ont le pouvoir que quand ils en ont besoin, de plonger la main dans un livre et d'en ressortir ce qu'ils ont envie en fait. Ça peut être un sabre laser, un retourneur de temps, une baguette magique, des épées, des boomerangs, enfin je sais pas vraiment, tout et n'importe quoi comme arme pour se défendre. Et donc lui il vit sa petite vie tranquille, pépère, jusqu'au jour où des vampires viennent l'attaquer, et et voilà, l'aventure commence là. En gros, il va se faire défendre par une genre d'elfe. Et avec elle, toute une aventure va se mettre en avant. Il va devoir mener l'enquête sur des disparitions et sur des meurtres. Et du coup, il va retomber un petit peu dans le côté où il est obligé d'utiliser sa magie, ce qui n'est normalement interdit parce qu'il ne fait plus partie vraiment des mages qui vont sur le terrain. Voilà. En gros, c'est ça, j'espère que j'ai pas trop raconté. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'originalité de la magie qu'il y a dans ce roman. Le fait de pouvoir ouvrir un livre et d'en sortir ce qu'on en a envie. Euh, Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Moi qui adore les livres, j'ai toujours rêvé de pouvoir plonger ma main dedans et de pouvoir sortir, je sais pas, un retourneur de temps surtout et une baguette magique. Ouais, surtout ça. mais, euh, mais du coup, voilà, il peut vraiment... c'est assez particulier et original. C'est vraiment... c'est le premier roman qui parle de ce genre de magie. Les autres, c'est toujours pas le même thème, mais ils prennent toujours un peu la même base et hop, 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 ils remélangent un peu tout, ils t'en font un autre. Là, c'est totalement inventé, ça sort d'une imagination assez débordante. Euh, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Euh, j'ai aussi énormément apprécié l'animal de compagnie d'Isaac, qui est une petite araignée flamme qui s'appelle Titache. Et cette petite araignée, je sais pas, je trouve que c'est vraiment l'animal. Je supporte pas les araignées. Hein. C'est vraiment un animal que j'aime pas du tout. Mais dans celui-là, il a réussi à la rendre super attachante. Et s'il lui arrive quelque chose, je vais être là à dire non, j'espère qu'il va rien se passer, j'espère qu'elle va bien. Euh, il a vraiment réussi à ce qu'on s'attache à ce personnage qui n'a rien de particulier à part qu'il s'enflamme quand un danger va arriver, ou un ennemi bien sûr. Et, et je sais pas, elle parle pas ni quoi que ce soit, c'est vraiment une araignée assez grosse qui sert un peu de système d'alarme. Et cette petite araignée, je l'ai vraiment trop aimée. Le petit côté aussi que j'ai énormément apprécié, vous en doutez, hein, je vais vraiment parler qu'en positif de ce roman parce que c'est vraiment un roman que j'ai apprécié
à bloc. Je vois que c'est pas forcément... J'ai rarement de coups de cœur, hein, mais c'est pas passé loin. Ce que j'ai aimé, c'est aussi la culture littéraire qu'il y a dedans et un petit peu geek quand même. Parce qu'il faut quand même comprendre de quoi il parle. Donc dedans, on va quand même avoir droit au Seigneur des Anneaux, à l'Odyssée, à Peter Pan. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein. Après, il y a du Star Trek, je crois. Il y a même du Stephen King. Il y a vraiment de tout, quoi. C'est, voilà, la communauté de l'anneau, la machine à explorer le temps, la guerre des mondes, etc. etc. Et c'est peuplé. Et moi, le plus qui m'a étonné, c'est que j'ai quand même. Je me rends compte que j'ai une petite culture parce que quand il en parlait, je souriais. Enfin, on se regardait avec mon copain pour se dire t'as compris de quoi il parle. Mais c'est tellement bien mis en forme dans le roman euh, que c'est pas trop barbant, c'est pas tout le temps. Mais à des moments où on s'y attend pas, il va vous sortir l'anneau, ou il va vous sortir un sabre laser pour se défendre. Et ça vous fait toujours un petit sourire au coin des lèvres, voilà, qui vous font un petit peu aimer tout ce roman. Euh, pour vous résumer un petit peu le roman, je dirais que c'est un peu entre action, humour, il y a un petit peu de romantisme, il y a de la magie, il y a de la fantaisie. C'est vraiment, en gros, c'est un livre qui regroupe un petit peu tout ça. Euh, Et pour toute fan de livres que je suis, ou que vous êtes, je suppose, euh, franchement, il faut le lire à tout prix. C'est vraiment un, un roman plein de rebondissements où on ne s'ennuie jamais. Jusqu'au bout, on a envie de tourner les pages parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, et le fait de l'avoir lu avec mon copain, bah, je pouvais pas le lire en continu parce que bon, on le lisait principalement le soir. On lisait un ou deux chapitres et ils sont pas super longs, hein. Euh, mais du coup, voilà, ça me donnait envie de lire la suite et je pouvais pas. Mais voilà, si vous aimez tout ce qui est original, voilà, avec action, humour, romantisme, fantaisie, combat, je vous le conseille à 200% et adoptez-le directement. Je vous jure, il faut l'adopter. Et donc, le deuxième roman qu'on a lu ensemble, alors, je vous le dis dès maintenant, ne vous moquez pas comment je vais le prononcer. Frankenstein, parce que je ne sais pas du tout prononcer, de Mary W. Shelley, ou Shelley, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions J'ai lu. Celui-ci, je dirais qu'on l'a sorti un petit peu en période Halloween, où on avait lu quelques nouvelles de l'appel de Cthulhu, et on voulait pas forcément lire tout le livre en entier, du coup on s'est dit un petit livre entre les deux, ça pourrait être sympa. Donc l'histoire, vous la connaissez, c'est Victor Frankenstein, qui est un inventeur et un médecin, je crois, et un savant, voilà, un petit peu au-dessus de son niveau. Et, euh, et il va créer donc une créature, un monstre, qu'il ne va même pas nommer d'ailleurs. Et tout ça va lui faire un petit peu peur. Et la créature va s'enfuir et du coup elle va un petit peu le traquer. Donc lui il va un petit peu vivre dans la peur et la crainte. Et petit à petit il va se passer des événements que la créature va un petit peu provoquer parce que il n'est pas content que son créateur l'ait un petit peu abandonné et laissé à la merci des gens qui ne sont pas forcément gentils avec lui. J'ai été énormément surpris par ce livre parce que j'avais vu les films, les différentes adaptations qu'il y a pu y avoir. Et pour moi, l'adaptation qui se rapproche le plus au livre, c'est Victor Frankenstein qui est dans la série Penny Dreadful. Parce que de temps, je trouve que Victor, mais c'est un pleurnichard. Il est jamais bien. C'est un coup il pleure, un coup il est déprimé, un coup il se sent bien, mais de suite il repleure, il est déprimé. Il regarde les étoiles, il est content, il repleure, il est déprimé. C'est ça
pendant tout le roman. Dans les films ou les adaptations que j'ai pu voir, on vous présentait Victor comme une personne forte, qui craint rien, qui est toujours... Alors que dedans, mais pas du tout. Même la créature, on ne la voit jamais. On la voit peut-être sur les, je ne sais plus combien de pages, 200, 300 pages. On doit la voir sur 20 pages. Et encore, je suis gentille. Si on la voit pas du tout, la créature. Et moi, je m'attendais à ce qu'on voit vraiment toute sa mise sa mise en place. C'est bizarre. Toute sa création. Et en fait, pas du tout. C'est d'un chapitre à l'autre. C'est, oh, bah, j'ai créé ça. Oh, bah, elle a envie. Oh, j'ai peur, je m'en vais, je l'abandonne. J'ai trouvé ça quand même un petit peu chiant. Petit truc qui peut embrouiller aussi et qui fait un peu Inception, comme dirait mon copain, c'est que tout début, on a des lettres qui sont échangées entre deux personnes, un capitaine de navire et une demoiselle, une noble, qui est sa cousine, je crois, ou sa sœur, je ne sais plus. En fait, c'est le jeune homme qui raconte à sa demoiselle ce que Victor lui a raconté. Et là, après, on voit toute comment expliquer? C'est un peu bizarre. En fait, c'est le capitaine qui raconte à la dame ce que Victor lui a raconté. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça. Et c'est un petit peu brouillon au début, parce que je me dis, mais où on va en venir, quoi? C'est qui celui-là? Pourquoi c'est pas Victor et tout? Et petit à petit, donc l'histoire se met en place. Mais je me suis ennuyée. Il se passe pas grand-chose. Il y a vraiment à la moitié du roman où il commence vraiment à être un petit peu intéressant, à se passer des choses un petit peu dures quand même, parce que Victor va perdre petit à petit des membres de sa famille. La bête va revenir pour lui demander une fiancée. Voilà, et tout ce cheminement, il fait que chialer. Voilà. Le truc que j'ai pu retenir de ce roman, c'est qu'il m'a déçue sur le côté pleurnichard de Victor. C'est toujours dépressif, toujours il pleure, toujours il est pas bien, tout le monde s'acharne sur lui, ma vie est minable. Voilà ce qui en ressort de ce roman. Si vous le lisez, ne vous attendez pas du tout à... Enfin, c'est au rayon, enfin, c'est à la collection épouvante de J'ai lu, là. Mais perso, j'ai pas trouvé ça du tout effrayant. Pour moi, ça a été de l'ennui total. On l'a lu jusqu'à la fin, mais moi, j'aurais abandonné très très vite. C'était pas terrible, quoi. Limite, je préfère les films. Mais en tout cas, si vous voulez une très très belle adaptation de ce roman-là, regardez Penny Dreadful. Parce que Victor de cette série-là est vraiment identique à ça. Voilà. Les autres adaptations... Alors, il n'y a pas de Igor. Enfin, son assistant, bah, ça n'existe pas. Donc, je sais pas du tout d'où leur est sorti ça, en fait, aux différentes adaptations qu'il y a pu y avoir de ce roman. Je sais pas. Peut-être de son meilleur ami, mais il n'aide pas vraiment dans la création de la créature, donc je sais pas du tout, mais très 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 déçu. Ça fait pas du tout peur, on ne voit pas vraiment la créature. Il y a juste peut-être 3-4 chapitres à un moment où elle raconte ce qui lui est arrivé après qu'elle ait quitté le laboratoire de Victor. Mais elle aussi, hein, c'est tout le monde il est méchant, tout le monde me trouve pas beau. Je suis moche, blablabla, je veux une fiancée, que tu vas me faire, blablabla. Voilà. Franchement, j'étais super déçue parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'avais beaucoup aimé les adaptations et en fin de compte, je pense que je vais rester sur les adaptations. Donc voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez aimé. Et si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.